Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you, futur client. Happy birthday, oh yes, to you. Et ouais, futur client, déjà 5 ans. Waouh, ça tourne. Comment est né Culture Client? Eh bien, alors, Culture Client est né... Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que Culture Client a lancé ses activités le 6 janvier 2020. Mais il faut savoir qu'avant ça, il y a des étapes, il y a des choses qui se sont déroulées avant le lancement des activités. Donc, l'idée avait déjà un peu germé, mûri avant le lancement des activités, ce 6 janvier 2020. Il faut savoir que en 2015, j'étais à une période très sensible de ma vie. J'étais pas très bien dans ma tête, dans ma peau. J'étais à une période où je me posais la fameuse question existentielle que tout être humain se pose à un moment donné de sa vie, qui était de savoir qu'est-ce que je suis venue faire sur Terre. À quoi je sers? C'est quoi ma mission? Et ça, c'était ma conversation dans mes prières avec Dieu, avec qui je discutais beaucoup à cette époque-là, et je lui demandais, Seigneur, pourquoi tu m'as créé? Pourquoi je suis sur Terre? Qu'est-ce que je suis venue faire? Est-ce que je suis juste venue me balader et puis je vais rentrer? Une chose dont j'étais sûre, dont j'étais convaincue, c'était que je n'étais pas venue accompagner les autres. Ça, j'en étais sûre et certaine. Il y avait déjà la flamme entrepreneuriale qui brûlait au fond de moi quelque part, mais je ne savais pas encore ce que je voulais faire et je ne savais pas encore quelle était ma mission. Et donc, à cette époque-là, je me posais déjà la question. Et il se trouve qu'un jour, je me retrouve en train d'aller dans une boulangerie de la place. Je ne sais plus exactement ce que je voulais acheter et je me retrouve dans la file d'attente. Et il y avait 2-3 clients devant moi. Il y avait une dame, précisément, qui hésitait entre 2-3 choses, entre 2-3 viennoiseries, je ne sais plus lesquelles, mais elle semblait hésiter et donc ça a pris un peu de temps quand même. Donc nous on attendait et le vendeur a fini par s'impatienter. Il a fini par s'énerver même, il s'est agacé et puis il a traité la dame de tous les noms d'oiseaux. Il l'a insulté, il faut dire que quand même c'était une dame âgée, donc il pouvait être sa maman à lui, même le droit d'aînesse il n'y avait pas, aucun respect. Il lui a mal parlé, oui mais comment vous pouvez perdre le temps comme ça, vous ne voyez pas qu'un client devant vous, les femmes vous ne savez jamais ce que vous voulez, ne vous perdez pas le temps. Si vous ne savez pas ce que vous voulez, madame vous vous mettez sur le côté, bref, l'insulté, l'a traité vraiment de tous les noms d'oiseaux. Et tout le monde on était tous scandalisés à côté. On était pétrifiés, personne n'a osé rien dire, on ne comprenait pas, mais est-ce qu'il a besoin de lui parler comme ça? Et ça a duré quelques secondes et le collègue du vendeur a intervenu, il a calmé son collègue, il lui a dit bah, écoute, calme-toi, mets-toi sur le côté, je vais gérer la situation. Il a géré la situation, il a servi la dame, il nous a servi par la suite. Je ne peux jamais oublier cette expérience-là, je pense qu'elle m'a marqué à vie. D'ailleurs, et c'est pas que j'avais jamais vécu ce genre d'expérience-là. Avant, tout le monde sait, hein, vraiment l'expérience client au Cameroun, la qualité de service, c'est juste, voilà. Chacun a au moins une histoire avec une marque, avec une entreprise ici. Je ne saurais jamais expliquer pourquoi cette expérience-là m'avait marqué plus que d'autres. Je ne l'avais même pas vécue directement, mais celle-là m'avait complètement choquée. Elle m'avait bouleversée. Alors, je suis sortie de la boulangerie ce jour-là complètement chamboulée et je me suis posé 2 questions. Je me suis demandé comment est-ce qu'on peut parler à un être humain comme ça? Je ne comprenais pas. Mais comment est-ce qu'on peut parler à un être humain comme ça? C'est un être humain. Et la deuxième question, c'était de me demander, mais être humain qui plus est venu dépenser son argent chez vous. Cet argent-là qui paye votre salaire, cet argent-là qui fait votre chiffre d'affaires, mais est-ce qu'on a le droit de traiter les gens comme ça en fait? Est-ce qu'on a le droit de traiter les clients de cette façon? Et à ce moment-là, c'est-à-dire que ma mission est apparue de façon évidente, de façon claire, limpide devant moi. Et j'ai entendu cette voix intérieure qui m'a dit, Karine, voici ta mission, voici ce que tu vas faire. Voici ta mission, voici ce que tu vas faire. Tu vas travailler dans la qualité de service, tu vas travailler dans l'expérience client. On va démarrer avec les moyens qu'on a, mais on va démarrer. On va y aller. Voilà ce que tu vas faire. C'est comme ça que j'ai reçu la révélation de l'expérience client. Parce que pour vous dire la vérité, à aucun moment de ma vie, je ne rêvais me retrouver dans ce couloir. Je n'y pensais même pas. Je ne savais même pas qu'il y avait un domaine qu'on appelait expérience client et qu'on en parlait comme ça. Je n'étais au courant de rien. J'avais fait marketing à l'école quand même. J'avais fait un peu de marketing relationnel, mais ce n'était vraiment pas dans ma tête
de me retrouver dans l'expérience client. Je dis même dans mes rêves les plus fous. Je ne pensais pas, je ne rêvais même pas de ça. Et c'est comme ça que j'ai reçu ma mission et que je me suis retrouvée dans le couloir de l'expérience client. C'est pour ça que j'aime dire que l'expérience client a fait appel à moi. Vraiment, je me suis retrouvée là-dedans. Voilà, par la grâce de Dieu. Et c'est comme ça qu'en fait, j'ai reçu la réponse à ma question existentielle. Qu'est-ce que je suis venue faire? Quoique je suis sûre que je suis venue faire d'autres choses encore. Futur client, ce n'est que le début du commencement. Alors, quand j'ai reçu cette révélation-là, la première, à cette époque-là, je travaillais dans une entreprise de la place et je travaillais dans la direction communication et marketing. La première grande décision que j'ai prise, c'était de réorienter ma carrière professionnelle. Je me suis dit, ok Karine, tu vas parler d'expérience client, mais tu n'as pas de notion, tu n'as pas de connaissances, tu ne vas pas parler d'un sujet que tu ne maîtrises pas. La première chose qu'il faut que tu fasses, c'est que tu maîtrises le sujet, autrement tu auras l'air de quoi. Et j'avais la chance de travailler dans une entreprise où il y avait des agences commerciales et où il y avait des postes de chargé de clientèle. J'ai dit, quelle aubaine. Donc, je suis allée voir mon boss. Je lui ai dit, boss, voilà, pour X, Y raison, je veux partir, je veux faire autre chose. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée dans le commercial. J'ai travaillé dans une agence j'ai été chargée de clientèle pendant 3 ans. Voilà, j'ai été chargée de clientèle pendant 3 ans où j'ai appris le métier, j'ai appris les techniques. Je dois dire que je ne me suis pas simplement formée techniquement, je me suis formée aussi personnellement. C'était vraiment un développement personnel parce que pour vous dire, j'étais pas quelqu'un forcément, j'étais quelqu'un d'un peu, on va dire quoi, impulsif. Je m'énervais parfois un peu sur les bords. Je pouvais m'impatienter très facilement. Donc, ça m'a appris, non seulement j'ai appris le métier, mais j'ai appris à travailler ma patience. J'ai appris à travailler mon self-control. J'ai appris à travailler également mon côté empathique aussi. Je suis devenue beaucoup plus empathique. Je suis devenue beaucoup plus conviviale aussi. C'était une très belle expérience. Par la suite, j'ai obtenu une certification en management de l'expérience client. Et donc, voilà, j'étais parée. Ça, c'était entre 2016 et 2018. Donc, j'ai vraiment pris le temps de me préparer, de travailler sur ma vision qui était parfaitement claire. Mais il fallait travailler sur les étapes à suivre, sur le chemin à parcourir. Et voilà comment j'ai commencé à parler de l'expérience client sur mon compte Facebook. Je me rappelle, c'était en 2019. En juillet 2019, j'avais commencé à parler un peu de l'expérience client. Et puis, pendant ce temps, je peaufinais tout, je mettais tout en place. Et le 6 janvier 2020, j'ai lancé Futur Client.